Angelus Domini, nunciavit Mariae. L'institution L'Angélus, une fondation récente, puisque nous nous sommes lancés dans le projet il y a 5 ans, parti de rien. Un historique plutôt intéressant, puisque l'Angélus est un ancien orphelinat tenu par les Oblates du Sacré-Cœur, qui a recueilli jusqu'à 180 enfants, sans compter que les prêtres du diocèse venaient régulièrement se ressourcer, puisque c'était réputé comme étant un lieu où on se reposait, certes, et puis les grands pains, vous pouvez voir à travers notre petit film, sont favorables, dit-on, pour les gens qui ont besoin de se reposer. Il en est que notre chapelle, que vous découvrirez également, a son histoire. Elle a été construite il y a bientôt un siècle, en 2017. C'est une chapelle qui a vu, si je puis dire, l'ordination d'un diacre, d'un sous-diacre et d'un prêtre. Eh bien, l'Angélus, c'est plus de 100 élèves. C'est une communauté naissante, intitulée, ou plutôt sous le vocable de Fraternité enseignante des cœurs de Jésus et de Marie, dont les statuts ont été déposés auprès de l'archevêché de Bourges en août 2013, et qui sont à l'étude évidemment, et qui compte aujourd'hui 6 membres. Je dirais 3 membres actifs, 4 membres actifs, et 2 membres dont le père abbé de l'abbaye Notre-Dame de Randol, qui en assure pour l'instant la gouvernance morale. Évidemment, tout cela a été déposé auprès de l'archevêque du lieu, avec ses spécificités, je dirais, propres, puisque nous souhaitons rassembler des prêtres, des religieux, pourquoi pas, et des laïcs qui veulent je dirais, consacrer à l'enseignement et à l'éducation. Et nous avons eu donc la joie, cette année, après une année de discernement, de recevoir avec nous, et vous aurez l'occasion de l'entendre, monsieur l'abbé Christophe Lefebvre. Et également, nous avons un postulant qui est, je dirais, intéressé par la vie religieuse et pourquoi pas sacerdotale, si la Providence le permet. Et puis 2 laïcs, dont notre directeur adjoint, et une autre personne qui est institutrice dans notre autre école, notre fondation dans l'Allier, qui est une école primaire que nous avons repris véritablement en main cette année. Donc c'est déjà derrière un projet religieux à une vocation spécifique. Cela a été accepté de manière explicite par notre archevêque, par l'archevêque de Bourges, que nous avons la forme extraordinaire du rite catholique, la messe traditionnelle, dite de Saint Pie V, de manière exclusive, dans le sens où les prêtres n'exercent pas de ministère à l'extérieur de l'école. Nous avons colonies de vacances, on fait du scoutisme et différentes activités, des pèlerinages, même si le dimanche nous accueillons quelques personnes qui sont du coin, où nous recevons également des groupes qui viennent pour des retraites, qui viennent pour également des temps de formation, également une manicanterie qui doit venir. Bref, c'est un centre, je dirais, scolaire, éducatif et également d'accueil. De manière ordinaire, toutes les écoles indépendantes, libres, obéissent un petit peu à la même trame, avec cet accent qui est mis sur la continuité qu'il doit y avoir entre l'éducation reçue à la maison et ce que nous proposons ici. Alors évidemment, c'est un internat, puisque tous les garçons à partir de la 6e sont en internat, sont pensionnaires. On propose un projet éducatif, et ce projet éducatif, il doit être pleinement accepté par les parents. On ne peut pas remplacer les parents. Et on travaille avec les parents.
il y a véritablement une formation pédagogique. Les professeurs qui ont de l'expérience, certains ont plus de 20 ans de métier, on essaie de mettre en place ce qu'il y a de mieux chez l'élève, où à l'Angelus, on ne fait pas, je dirais, d'électisme intellectuel. Ce projet, il n'est pas découvert le long de l'année, mais plutôt c'est un projet qui est écrit sur une charte, et nous demandons tant aux parents qu'à l'enfant ou aux enfants qui vont rester à l'Angelus au moins une année scolaire, d'adhérer à ce projet. L'année 2015, on a une équipe de 4 personnes qui s'occupent des études pour aider les élèves, leur faire découvrir le type de mémoire qu'ils ont. Nos élèves ont une demi-journée par semaine d'examen, si je puis dire, hebdomadaire. Je dirais les matières fondamentales se déroulent le matin. Et l'après-midi, on va favoriser les activités sportives, les activités manuelles également, c'est-à-dire le jardinage, organiser les cueillettes, on essaye de varier un petit peu ce qui est proposé aux enfants. Le théâtre, on a 2 grands événements. Le grand événement, celui que nous avons débuté, commencé l'année dernière avec la veillée de la Saint-Nicolas. Cette année, on renouvelle ce beau succès, où on va en mettre en valeur les spectacles que préparent donc, les plus jeunes, parce que la Saint-Nicolas, ce sont nos élèves du primaire, puisque nous commençons le cours élémentaire pour terminer en terminale. Puis on a un projet peut-être plus audacieux, du moins on se lance dans l'aventure. Ça fait maintenant 4 ans que nous avons la chance d'avoir un comédien, la comédie française qui est un professionnel du théâtre, et on va lancer un spectacle à travers le Berry sur le thème, je dirais, sur une chronique un petit peu du XXe siècle, pour, je dirais, valoriser le patrimoine culturel de notre pays. Nous voulons mettre en place une pièce de théâtre où une partie des bénéfices seront destinés à aider les chrétiens d'Orient. Et à ce sujet, les chrétiens d'Orient, on a la chance d'en recevoir un, il s'appelle Randy, il est en classe de 4e, où nous sommes actuellement en train de lui apprendre le français. Une bonne partie du corps professoral le prend en cours particulier pour lui apprendre notre belle langue. Certes, vous savez le drame que vivent les chrétiens, il est d'Irak, évidemment catholique, et il est interne, on va dire, à 75% du temps, avec, je dirais, des garçons qui ont vraiment, qui vont vers lui, qui l'aident, qui donnent de leur temps, et je pense que plus que des leçons, je dirais que ce sont des actes concrets qui leur sont proposés. L'Angelus, c'est, je dirais, non pas une originalité pédagogique, mais une cohérence pédagogique. Certes, nous préparons nos élèves au brevet des collèges. Nous estimons que le brevet des collèges est une première approche de ce que nos élèves auront. Nous avons préparé au baccalauréat, nos élèves ont été reçus en section littéraire et scientifique avec une mention très bien, une mention bien. Et on a travaillé nos programmes, d'abord en lettres. Dès la seconde, on étudie essentiellement la période médiévale. Nous étudions également la période du XVIe et XVIIe siècle, je dirais le grand siècle littéraire. On a mis l'accent également sur une connaissance des grandes idées philosophiques, puisque dès la seconde, nos élèves font de l'histoire de la philosophie. Une année où on étudie la philosophie grecque, et une autre année la philosophie médiévale, et puis les grandes idées de la philosophie moderne. Des auteurs, des périodes qui sont dans les programmes de l'éducation nationale complètement, je dirais, oubliés. En géographie, nos élèves de première étudient la France et l'Europe une année, mais cette année, une année sur deux, ils ont un ensemble de cours de géographie
géopolitique, politique, géostratégie, de géographie humaine, économique. Nous favorisons bien entendu l'histoire chronologique, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, même si en terminale, comme en troisième, on suit le programme officiel, on est important des compléments indispensables. En mathématiques, en physique et en biologie, quand les garçons ont un matériel, je dirais, adéquat, donc ils ont des laboratoires, ils font de la science de la vie de la Terre, je dirais, avec des microscopes, avec une Sorbonne pour la chimie, un laboratoire de physique. Il y a des parties du programme qui ne sont pas du tout écartées de l'éducation nationale, notamment SVT, mais qui sont traitées, je dirais, sous le regard que nous devons avoir en tant que chrétiens. Dieu premier servi, c'est, je dirais, l'ordre de marche, si je puis me permettre, de l'approche des sciences et des technologies actuelles. Mais l'Église n'est jamais restée silencieuse sur des questions clés, notamment sur le problème des sciences et des technologies modernes. On a une belle conférence de Rénal Sécher. On travaille également avec les enfants du Mékong, avec la fondation Raoul Follereau, avec le magnifique travail de la fondation Jérôme Lejeune, sur les questions de bioéthique, sur les questions d'histoire, sur les questions, je dirais, de morale générale, l'intervention de prêtres extérieurs, là encore, des questions spirituelles, mais des questions d'éthique également. L'Angélus, c'est une institution où travaille côte à côte une communauté de laïcs et une communauté de prêtres. Il y a un projet spirituel à l'Angélus. Bien entendu, nos élèves ont la messe chaque semaine, une fois par semaine, pour le collège et le lycée, mais la possibilité d'assister à la messe également dans la semaine, quand ils le souhaitent. Nous avons cette année mis en place la garde d'honneur du Sacré-Cœur, parce que la fraternité des cœurs de Jésus et de Marie, c'est une dévotion toute particulière au Sacré-Cœur. On prie pour les familles, on prie pour notre école, pour le projet d'école. On tâche par la belle liturgie tridentine, manifester la gloire de Dieu en solennalisant les grandes fêtes, Saint-Michel-Archange, Notre-Dame du Rosaire, à cette occasion, ceux qui nous demandent du scapulaire, la fête du Sacré-Cœur dans l'année, la Semaine Sainte. Je pense qu'une des particularités de notre institution, c'est de recevoir des enfants et donc des familles qui sont, comme nous disons communément, de toutes tendances confondues. Nous avons une directrice, catéchisme traditionnel, messe traditionnelle, et nous maintenons et nous souhaitons que ce soit ainsi. Mais nous avons également des familles qui viennent du diocèse dans lequel je suis incarné, mais également d'autres mouvements d'église d'aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a jamais tant parlé d'unité des chrétiens, d'unité de ci, d'unité de là. Eh bien, il ne s'agit pas simplement de le dire, mais il s'agit de le vivre. Les enfants qui ne connaissent pas la messe, comme on dit en latin, n'ont aucun problème. C'est un problème inventé par les adultes. Ils apprennent, pour ceux qui le souhaitent, à servir la messe. Ils ont également des fonctions liturgiques particulières. La formation spirituelle à l'Angélus n'est pas un plus, elle fait partie intégrante du projet. Les générations ont été formées, éduquées par les grands ordres éducateurs. On pense aux Salésiens, on pense aux Jésuites, on pense aux Lassaliens, on peut en citer encore. C'est un beau pari, c'est un pari qui s'inscrit, je dirais, dans le temps, celui d'espérer pouvoir développer une nouvelle communauté religieuse au service de l'éducation, au service de l'enseignement.